To suite sur Eurosport. Traduction, PSG Le Mans tout de suite sur Eurosport. Ciao. J.R. Reid, Arsenal et Mensa et tous les Parisiens sont à une victoire de la qualification pour les demi-finales. Bonsoir à toutes et à tous. On a dit que les Parisiens avaient entre guillemets fait le plus dur lors du match aller en s'imposant au Mans. Mais attention, pas d'excès de confiance. Les Manceaux sont capables de réagir ce soir à Coubertin. Et Didier, la clé de ce match, ce sera peut-être le physique. Oui, ce sera même sûrement le physique parce que rappelez-vous au match aller, les Parisiens ont mis tellement de pression que les Manceaux n'ont réussi à inscrire que 22 points en seconde mi-temps. Pourquoi? Parce que le PSG a sorti sa défense d'Eurocoupe, voire d'Euroleague. Et puis Arsenal de Mensa a mis le feu dans tout ça, a mis une pression terrible sur les meneurs de jeu. Et Le Mans a balbutié son basket après et a terminé, c'est vrai, totalement fatigué cette rencontre. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un changement de physionomie? Peut-être. Le Mans a su tirer les leçons certainement du premier match. Il s'agit d'un quart de finale retour du championnat de France. On va donc faire le point sur ce qui s'est passé lors des matchs allés sous forme de tableau. Toujours avec vous, Didier. Alors vous voyez que la seule équipe qui a remporté un match à l'extérieur, c'est le PSG. Ce qui devrait nous amener normalement vers des demi-finales, à moins d'une surprise toujours possible. Pau-Orthez PSG et Villeurbanne contre Limoges. Donc le PSG jouerait son billet en Euroleague contre Pau-Orthez. Et ça, ce ne sera pas très simple. On est en compagnie d'Alain Weiss, l'entraîneur du Mans. Alain, pour un tel match, après avoir perdu le match aller, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? Bon, ben c'est le Paris Saint-Germain qui a la main maintenant. On est condamné à faire un exploit. On n'a pas perdu de beaucoup ici en championnat. C'est vrai que le Paris Saint-Germain est plus fort depuis ce temps-là. Mais de toute façon, on est prêt à tout donner et pour n'avoir aucun regret après ce match. Votre président disait hier que ça serait peut-être pas le meilleur qui gagnerait ce soir, mais celui qui aurait le plus de courage. Le plus de courage, je sais pas, non. En sport, c'est le meilleur qui gagne. Le courage, on l'a eu toute l'année, on l'aura encore ce soir. Et si le PSG est plus fort, ben, il faudra qu'il le démontre. Mais on est prêt à... C'est peut-être le dernier match, on est prêt vraiment à tout donner pour peut-être revenir à Antares samedi. Merci beaucoup, Alain. On va passer à présent à la composition des équipes en commençant par l'équipe qui accueille, c'est-à-dire le PSG Racing. Avec comme 5 de départ Ciara qui va démarrer la rencontre avec Dakouri, avec J.R. Reid. Il y aura également Strulens et le petit cinquième, il s'agit de J.R. Reid qui sera dans le 5 de départ. Le tout est entraîné par Jackie Renaud et également par Didier Dobbels qui sont passés de l'autre côté de l'entrée des Metropolitans. Les Metropolitans qui ne devraient pas tarder à faire leur entrée sur le terrain. Ils vont fracasser cette porte d'entrée. Si Fred Godard pouvait nous montrer, Fred Godard qui réalise ce soir, qui va nous montrer cette entrée des Metropolitans. La voici. Et tous les joueurs du PSG vont apparaître les uns après les autres à travers cette porte. C'est maintenant dorénavant une habitude ici à Coubertin. Les voici avec Stéphane Rizaché qui entre le premier. On verra les entraîneurs tout à l'heure. On va passer, si vous le voulez bien, à la composition de l'équipe du Mans avec vous, Didier. Avec un 5 majeur sans surprise. Josh Grant, Troy Truvillon, Laurent Bernard, Dwayne Scolton et Ron Anderson. Et le banc composé d'Erwan Bouvier, Sylvain Lesage, les deux espoirs du Bosque et Corbin, et puis Thierry Tarpey. Et le coach, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est bien entendu Alain Weiss. Le voici, Alain Weiss, l'entraîneur du Mans. On va passer au duel de ce match. C'est le duel qu'on avait choisi lors du match aller que l'on va suivre durant toute cette confrontation entre le PSG Racing et le Mans. Il s'agit d'un côté d'Eric Strulens du côté du PSG et de Josh Grant du côté du Mans.
avec Eric Strudens qui n'avait passé que 24 minutes sur le parquet gêné par les fautes, mais qui avait quand même inscrit 16 points à 70% et pris 5 rebonds. Une grosse performance donc de l'international belge et qui avait été l'un des auteurs de la domination des Parisiens sous les panneaux. Et il est opposé à Josh Grant, qui est l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, élu deuxième joueur le plus complet. Et il avait fait un grand match, Josh Grant, 26 points, pratiquement 60%, 5 rebonds et une passe décisive. D'habitude, on a réussi un petit peu plus, il tourne à pratiquement 5 passes par match. Mais il reste l'une des personnalités les plus marquantes du championnat de France. On n'a pas pu vous montrer tout à l'heure Jackie Renaud, le voici, c'est l'entraîneur du PSG. Didier Dobel, c'est juste à côté, on vous le montrera tout à l'heure. Jackie, la seule crainte que l'on peut avoir du côté des Parisiens, c'est peut-être l'excès de confiance. C'est ce qui guette tous les sportifs, c'est le relâchement. On a bien souvent son pire ennemi. Et le problème de notre équipe, ça va d'être resté concentré jusqu'à la fin du match, ne rien lâcher. Nous sommes dans une bonne trajectoire, à nous de le confirmer ce soir encore une fois. Est-ce qu'on va assister au même match que lors du match aller ou il va y avoir des innovations? Ça devrait être à peu près la même chose. Il y a un effectif peut-être un peu plus riche au Paris Saint-Germain au niveau quantitatif. À nous de rendre le match un petit peu dur pour éroder l'équipe du Mans sur la distance des 40 minutes une nouvelle fois. Merci beaucoup Jackie. Un coup d'œil sur les arbitres de cette rencontre. Les voici, Bruno Gasperin qui est à droite de votre écran et Francis Muller à gauche. Et puis je crois que Igor vous a préparé une petite statistique sur le match aller. Oui, une statistique qui a son importance. Regardez, la différence, elle est immense. C'est ce que disait Jackie Renaud tout de suite. Le PSG a eu 33 points qui ont été inscrits par les joueurs remplaçants et le Mans seulement 4. Un panier de Terry Tarpey et 2 lancers francs, je crois, d'Erwan Bouvier. Et Jackie Renaud parlait justement de la rotation du PSG. Les Parisiens ont 9 joueurs qui peuvent rentrer à tout moment sur le terrain, y compris leur deuxième américain. Vous savez que les Parisiens ont eu beaucoup de malheur avec le deuxième américain. C'est Fred Herzog qui a rejoint le club maintenant depuis un mois. Et Fred Herzog fait partie de ces rotations, même s'il n'a joué que 4 minutes. Et du côté du Mans, c'est vrai, on a un 5 majeur. Erwan Bouvier qui peut remplacer Troy Truvillon lorsque ça ne va pas. Terry Tarpey qui peut venir placer quelques shoots. Sylvain Lesage faire un petit peu le ménage sous les panneaux. Mais c'est quand même un peu juste ce banc du Mans. Et plus le PSG appuiera physiquement sur le match, plus le Mans va souffrir. Dans moins d'une minute, le début de ce quart de finale retour. On avait mis une grosse pression quand on était en difficulté au début du match sur le rebond offensif. Il faut être encore très dur au niveau du rebond offensif. Première attaque, on joue tête et on essaye de jouer avec Pierre. On joue tête sur la première. Pierre. This first for you. On essaye de jouer pour lui mettre un bon écran. Pas d'affolement. Eux, ils vont être énervés, ils vont mettre le feu, et c'est eux qui courent après. On a écouté à l'instant Jackie Renaud donner ses dernières consignes à toute son équipe. On vous le rappelle, le PSG s'est imposé lors du match aller, mène une manche à 0. Si le PSG gagne ce soir, le PSG est qualifié pour les demi-finales. Si jamais Le Mans s'impose ici à Coubertin, il y aura une belle, ce sera samedi à Antares. Le début de cette rencontre dans quelques petites secondes. Les joueurs qui sont quasiment prêts. L'entre-deux aura lieu entre Ben Skolten du côté du Mans et Eric Strulens du côté du PSG Racing. PSG Racing Le Mans, quart de finale, retour du championnat de France. Le PSG mène 1-0. Le quart de finale retour, c'est parti. Avec une première balle pour Ron Anderson. Troy Truvillon. Très motivé Ron Anderson, certainement. Il a 38 ans, il s'agit de ne pas l'oublier. Et lui aussi, c'est peut-être son dernier match avec Le Mans ou en France cette saison. Josh Grant, premier shoot, c'est court et le ballon sera toujours en faveur des Monceaux. Avec une remise en jeu effectuée par Troy Truvillon. Ron Anderson à 3 points, le ballon était touché au départ par Eric Strulens. Et le rebond, la bataille, et finalement le rebond pour Stéphane Rizaché. Laurent Sierra, Eric Strulens.
Eric Students face à Josh Grant. Le premier point de la rencontre pour Eric Students. Qui, comme beaucoup de joueurs du PSG, en fait, a vu une deuxième partie de saison nettement supérieure à sa première. Il a fini par rentrer complètement dans les systèmes de jeu, Eric Students. Et c'est vrai qu'il pèse beaucoup sur les matchs maintenant. Dwayne Scolton pour le Mans. Josh Grant, Ron Anderson. Il pénètre, Ron, il est contré par Jared, mais c'est Scolton qui récupère cette balle. Quelle bataille au rebond. Scolton 2 fois loupé, la troisième est la bonne. Scolton qui, curieusement, en match aller, a marqué très peu de points, Philippe. Il a marqué 4 points avec un tir sur 3. Il n'avait que 3 positions de shoot. Et même Jared, qui était son vis-à-vis, n'avait que 9 positions de shoot et il marqué 5 points, 1 sur 9. Students qui s'est jeté pour sauver ce ballon. Stéphane Rizaché à 3 points. Ah, pas d'adresse pour Stéphane sur ce premier shoot. Le ballon est toujours pour le PSG Racing. Et lors du match aller, on avait assisté à une superbe bataille lors de tous les rebonds quasiment. On est parti pour une même lutte ce soir. Oui, parce que ce sont deux équipes qui sont vraiment très fortes au rebond. Le triangle de rebond du Mans avec Grant, Scolton, qui sont deux hommes à plus de 8 rebonds par match. Et puis Ron Anderson, capable dans un bon jour d'en prendre une dizaine. 0 sur 2 à 3 points pour les Parisiens. Ballon récupéré par Laurent Sierra. Et puis le triangle du PSG, c'est Jehari, Eric Students. Oh là là, le backdoor, il a failli le mettre. C'est un tout petit peu trop pour Richard Dacoury. Roy Truvillon. Josh Grant, Laurent Bernard. Grant pour Truvillon. Et la faute pour Ron Anderson. Lors du match aller, on avait eu un petit peu la même action entre Dacoury et Laurent Bernard. C'est Richard qui avait pris la faute. Cette fois-ci, M. Gasperin a choisi d'infliger une faute à Ron Anderson. Alors que Richard Dacoury a quand même traîné Anderson à sur 2 mètres. Hein. Mais il y a une différence de physique aussi, de moyen physique entre les deux. Dacoury est beaucoup plus puissant comme joueur. Richard Dacoury se retourne, pas de réussite et c'est Ron Anderson qui prend le rebond avec Roy Truvillon. Ah oui. Bonne passe à l'intérieur pour Dwayne Scolton et la faute de Laurent Sierra. Roy Truvillon qui avait été un petit peu décevant quand même au premier match. Il avait été très bon pendant 10 minutes, il avait bien tenu son équipe. Et puis après, il avait un petit peu disparu. Peut-être c'était l'effet Arsène Demensa. On se rappelle que l'entrée en jeu du meneur du PSG avait fait totalement exploser le match. Hein, et fait perdre sa confiance, en tout cas, à Roy Truvillon. Bon, on l'a vu tout à l'heure lors de la statistique à Port-du-Ban, 33 points pour le PSG Racing. C'est d'abord Tanguy Riguet qui avait fait la différence pour amener le PSG Racing juste avant la pause. Et ensuite, c'est Arsène qui a fait la différence, qui a permis au PSG de s'envoler dans la seconde période. Et un changement déjà pour le PSG, c'est Fred Herzog, l'Américain, qui remplace Stéphane Rizaché. Bah, plus la saison avance, plus il rentre tôt, Fred Herzog. Parce que déjà, lors du match aller, il était rentré après à peu près 6 minutes. C'était la première fois qu'il rentrait aussitôt. Aujourd'hui, on n'aura pas attendu 3 minutes pour le voir sur le parquet. Il va descendre comme lors du match aller sur Ron Anderson. Josh Grant. Voilà, c'est difficile. Ouais. Ron Anderson qui envoie le ballon sur Laurent Sierra pour le faire sortir en touche. Et Laurent Sierra qui se permet quand même de dire ses 4 vérités à Jehari. Il faut quand même avoir du courage parce que c'est un joueur qui a 8 ans de NBA derrière lui. Et lui reprocher un mauvais placement en défense. Ron Anderson passe à l'intérieur, finalement qui va jusqu'à Josh Grant qui inscrit 2 points. Laurent Sierra. Fred Herzog. Jared pour Laurent Sierra. Richard Dacoury. Bonne passe pour Eric Students. Oh, le dunk de Students plus la faute. Quelle action du marsupilami belge, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est vrai qu'à moins de 2 mètres du cercle, de toute façon, il va chercher le dunk. C'est efficace et en plus, généralement, ça provoque une faute plutôt qu'un petit idée-hop après une feinte. Il faut voir les jambes aussi d'Eric Students pour pouvoir s'arracher comme ça du sol et puis dunker derrière. Un lancer franc pour Eric Students qui réussit. Roy Truvillon qui va provoquer
Richard Dacoury, mais il n'y a pas eu de faute. Laurent Sierra avec Dacoury. Sierra à nouveau. Ah, Laurent qui perd la balle, qui a failli faire faute. La contre-attaque avec Laurent Bernard. Est-ce qu'il va aller au bout? Non. Et Troy Truvillon qui laisse s'échapper ce ballon. Ah, c'était une contre-attaque bizarre avec au départ a priori une faute de Laurent Sierra qui l'a ralenti. Et puis donc un mauvais timing pour tout le monde au bout du compte. C'est sans doute ce qui a provoqué cette perte de balle. Laurent Sierra, Richard Dacoury. Laurent Sierra avec Fred Herzog. Fred Herzog, beau mouvement et les 2 points de Fred Herzog. Attention, très joli mouvement de la part de Fred Herzog. Il sait jouer au basket, Fred Herzog. Et vous voulez une information là-dessus, Philippe? Savez-vous qu'il a marqué 101 points dans un match, un jour Fred Herzog? Eh oui, c'est quand il joue en Australie, en seconde division australienne. Bon, le niveau peut-être pas extraordinaire, mais il faut quand même marquer 101 points, ça fait beaucoup de points la minute. Hein. Dwayne Scolton face à Jared qui empêche Dwayne Scolton de marquer. Et c'est Fred Herzog qui va prendre le ballon dans les mains des Monceaux avec Laurent Sierra, Richard Dacoury. Sierra. Oh, il y a une lutte dans la raquette entre Reed et Grant. Ça vaut le détour. Sierra pour Jared qui prend le shoot. Attention, lui aussi il peut faire un gros match. Il a beaucoup de mouvements offensifs, Jared, mais il est peut-être un peu inconsistant. C'est la raison pour laquelle il ne domine pas franchement en France cette saison, alors qu'on pouvait penser, vu son CV, qu'il le ferait. Troy Truvillon. Grosse défense des Parisiens en ce moment. Josh Grant qui pénètre, bonne passe pour Dwayne Scolton. Et la faute pour Fred Herzog. Et Richard Dacoury qui réclame un marché. Toute l'expérience de Richard Dacoury qui va vers les arbitres, qu'il connaît par cœur. Et vous le voyez, 1,7 points de moyenne pour Fred Herzog. Son record en championnat, c'est 3 points réalisés lors du match aller et puis réalisés en championnat face à Besançon. Oui, parce qu'en championnat de France, total tir, il était à 2 sur 11, je crois, sur les 4 matchs ou 3 matchs qu'il a fait. On vérifie tout de suite. Il avait fait 3 matchs. 11 minutes en moyenne, 2 sur 11 de tir. C'est un peu moins bon que cet homme-ci, Dwayne Scolton, 75% de réussite. Fred Herzog, 4 points, record battu pour Fred Herzog. Magnifique. 4 points. Il va peut-être sur ses 101 points. Il faut se méfier. On va regarder ça de très près. Hein. Bah, cela dit, on chambre un petit peu, mais on reste persuadé, malgré les pieds de prestation qu'il a pu réaliser sur le point de vue offensif, Fred Herzog, on reste persuadé qu'il est capable d'inscrire texte de nombreux points. Et le contre de Richard Dacoury, mais qui n'est pas valable. La faute pour Dacoury. Regardez, je crois qu'il y a... On va voir sur cette image juste après, si on voit son regard, il y a une espèce de jouissance de la part de Dacoury. Avant le... Enfin bon, le mot est peut-être un peu fort. En tout cas, il y a un plaisir de la part de Dacoury de contrer proprement. Et après, il est étonné par le coup de sifflet de l'arbitre. Lancer franc réussi par Dwayne Scolton. Mais Herzog, c'est un bon joueur, mais le problème c'est que maintenant, vu le niveau de championnat de France, surtout un match comme celui-ci, quart de finale des playoffs, c'est qu'un joueur simplement moyen de CBA a beaucoup de mal à passer. Il faut vraiment maintenant que ce soit des joueurs qui sont très très forts en CBA pour qu'ils puissent jouer en championnat de France. Et Fred Herzog, c'était un joueur parmi d'autres en CBA. Bon, pour les Parisiens avec Eric Strulens. Eric Strulens, Richard Dacoury. À 3 points, c'est court. La contre-attaque déclenchée par Josh Grant avec Ron Anderson. Anderson, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas aller au bout, ressort pour Troy Truvillon. Anderson, passe à Richard Dacoury. Passage en force. Oh, c'est dur ça. C'est un petit peu dur là quand même. Hein. Donc c'est pas vraiment un joueur très physique en Anderson, on voit ça. Ah, c'est la main. Ouais, voilà, c'est la main qui est sanctionnée en fait. Ouais. Il fait le tour du corps de Richard Dacoury pour passer, et ça c'est vrai, c'est interdit. Ouais. C'était pas très spectaculaire, c'est pour ça qu'on était un petit peu surpris. Laurent Sierra. Fred Herzog. Eric Strulens. Laurent Sierra. Richard Dacoury. Et les Parisiens qui ont pour l'instant un petit peu de mal à trouver les intérieurs. Voilà, Jared. Deuxième shoot cette fois-ci. C'est loupé et le rebond pour Laurent Bernard. Truvillon.
4 points d'avance pour les Parisiens alors que l'on joue depuis déjà 6 minutes 30 dans cette rencontre. Ron Anderson, Josh Grant, Troy Trevelyan, Dwayne Scolton ressort pour Josh Grant à 3 points. Pas de réussite et c'est Richard Dacoury qui va prendre ce rebond. Jared qui ressort pour Fred Herzog, attention à 3 points. Oui, 100% pour Fred Herzog. Et 7 points déjà. Il est en pleine confiance. De toute façon, la raison pour laquelle Jackie Renaud l'a fait rentrer très vite, c'est sans doute qu'il sentait que Fred Herzog était dans un jour avec. Laurent Bernard. Dwayne Scolton. Ron Anderson à 3 points. Pas de réussite. Et Richard Dacoury, un nouveau rebond. Oui, mis à part la première action, on a vu Dwayne Scolton arracher 2 rebonds offensifs. Les Parisiens ferment maintenant complètement la raquette au rebond défensif. Stéphane Rizaché s'apprête à faire se monter sur le parquet. Strulens qui a perdu cette balle. Oui, Fred Herzog n'a pas pu la récupérer. Alors Rizaché pour remplacer Dacoury qui fait une grosse partie défensive et fort rebond, ou Fred Herzog qui fait une grosse partie offensive? Le choix n'est pas très facile. Ron Anderson. Dwayne Scolton. Josh Grant. Dwayne Scolton à nouveau. Et Pas l'avantage de solution. de taille sur Dacoury, il n'a pas shooté Scolton. Et le premier panier à 3 points pour les Manceaux réussi par Laurent Bernard. Laurent Sierra. Laurent Bernard qui permet à son équipe de revenir à 4 points. Les Parisiens qui cherchent Eric Strulens, c'est pas arrivé, mais le ballon est toujours pour les Parisiens et c'est Richard Dacoury qui sort, remplacé par Stéphane Rizaché. Ah, c'est Ron Anderson qui va être content de voir sortir Richard Dacoury. Jared. Laurent Sierra pour Reed et la faute de Laurent Bernard. Ça joue vraiment bien au basket des deux côtés pour l'instant. On l'avait déjà constaté lors de la première mi-temps du match aller au Mans. On avait d'ailleurs dit qu'on sentait que c'était le début des playoffs. Ensuite, ça a été plus difficile au niveau qualité de jeu en seconde période. Mais Le Mans, c'est une équipe qui joue vraiment bien, qui sait faire tourner le ballon, qui sait servir ses joueurs, etc. Et après tout, lorsqu'on joue un match de basket, lorsque l'équipe d'en face joue très bien, ça donne envie aussi de jouer bien. Une équipe intelligente rend l'autre intelligent de toute façon. Et deux lancers loupés par Jared, c'est peu commun parce que Reed est adroit en général dans cet exercice. Il tourne avec près de 83% de réussite au lancer franc dans le championnat au cours de la saison régulière. Il a pris de vitesse complètement Fred Herzog, Laurent Bernard. Et la faute pour Fred Herzog. C'est Oui. la deuxième. Regardez, il a démarré. Il était battu, Herzog. Remise en jeu effectuée par Troy Trevelyan pour Josh Grant. Dwayne Scolton. Il a du mal, Dwayne. Trevelyan qui prend le shoot. Ouais. Et c'est évident que pour le moment, la clé passe par Troy Trevelyan. Il faut un Troy Trevelyan à 15 points 10 passes pour que le Mans ait une chance de s'imposer. Laurent Sierra. Eric Strulens. Sierra à nouveau. Herzog, il prend le shoot à 3 points. Oh là 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 là! Showtime, Herzog! 10 points déjà pour Fred Herzog sur les 17 inscrits par le PSG Racing. Autant que depuis son arrivée en France. Pratiquement. Ah, il va sur son record de points sans. Troy Trevelyan, ça sera que 2. Et le rebond pour Jared. Laurent Sierra. Il organise le jeu du côté des Parisiens. Fred Herzog. Ah mais il continue, hein, il a raison, pour moi ça rentre. Là, en revanche, premier échec. Et le ballon pour les Manceaux avec Troy Trevelyan. Ron Anderson. Et la faute pour Fred Herzog, c'est la troisième. Ah, je crois qu'il va rester à 10 points dans cette première période. Là, il va falloir songer
le remplacer. Fredersog, déjà 3 fautes. Et c'est Franck Mériguet et Arsène Adémensah qui vont faire leur entrée sur le parquet. Donc Fredersog sort et également Laurent Sierra, je pense. Oui, Laurent Sierra qui est remplacé par Arsène Adémensah. Attention à ces deux joueurs, c'est eux qui avaient fait la différence lors du match aller. Oui, parce qu'ils avaient dû marquer 18 des 21 derniers points du PSG lors de la fin de la première mi-temps. Laurent Bernard, 2 points, alors qu'il reste pile 10 minutes dans cette première période. 3 points d'avance pour le PSG Racing, 17-14. Jared qui est parti en dribble, il prend le shoot. C'est un petit peu forcé. Et le rebond pour Josh Grant avec Troy Truvillon. Il va aller au bout, Truvillon. Et Le Mans qui revient, un petit point des Parisiens. Et ça, c'est un bon signe sans doute pour Le Mans, parce que Trevillon avait été complètement démoralisé par l'entrée d'Arsène Adémensah au match aller. Il avait après perdu des ballons, etc. Là, il a voulu montrer qu'il était mentalement prêt à recevoir donc la concurrence d'Arsène Adémensah. Là voici Arsène Adémensah avec le ballon. Franck Mériguet à 3 points. C'est court. Oh, Reed qui est allé prendre ce rebond, la claquette, et Strulens qui va provoquer la faute de Troy Truvillon. Là, c'était clair, il y avait faute. Hein. Il y a même deux, j'ai l'impression. Hein. Il y avait Grant derrière et Trevillon devant. On a vu le bras de Jarry qui a essayé de faire une claquette sur ce shoot. Loupé de Franck Mériguet. Lancé franc pour Eric Strulens. Ah, petit problème au lancer pour les Parisiens en ce début de rencontre. Vous voyez 1 sur 4 seulement, 3 sur 4 pour Le Mans. Le deuxième est réussi par Eric Strulens. Troy Truvillon. Ron Anderson. Laurent Bernard. Bonne passe pour Truvillon et 2 points. Elle était difficile cette passe parce qu'il y avait Arsène Adémensah et ses jambes très rapides qui pouvaient couper la trajectoire du ballon. Alors on peut s'attendre à un très grand Truvillon alors. Arsène Adémensah. Il va pénétrer, il n'a pas de solution. Et il perd le ballon. Troy Truvillon avec Josh Grant. À 3 points, non. Dwayne Scolton, Josh Grant. Dwayne Scolton, c'est superbe, pas de réussite. Et Dwayne Scolton qui va prendre le rebond et la faute d'Eric Strulens. C'est rare quand même de voir deux joueurs comme ça de 2,6 m sur 4 mètres se dédoubler les passes. Rebond déjà pour Dwayne Scolton. C'est vrai qu'il a pris 2 tout à l'heure d'un coup d'entrée de match. Les 4 rebonds sont trop offensifs. Jackie Renaud inquiet pour l'instant. Le Mans est en tête. Deuxième lancé réussi par Dwayne Scolton. Arsène Adémensah. Stéphane Rizaché. Adémensah. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Arsène? Eric Strulens qui prend le shoot en tête de raquette. Pas de réussite et c'est Ron Anderson qui prend le rebond et tout de suite. Jackie Renaud a senti que ça ne tournait plus très bien du côté des Parisiens. Il a demandé un temps mort. Et la faute d'Arsène Adémensah sur Laurent Bernard. Temps mort demandé par Jackie Renaud. Il reste 7 minutes et 51 secondes dans cette première période. L'équipe du Mans mène à Coubertin face au PSG Racing 20-18. On a eu trop de tirs tentés à l'intérieur n'importe comment. On a pris que des contre-attaques. Et en défense, lorsque la balle est à Scholten là, et qu'il travaille ici à l'intérieur, il faut aider, mais ayez l'œil sur Truvillon quand même. On est tous orientés là. Si Truvillon vient ici, on vient prendre le ballon. Pas de shoot forcé, les mecs. On cherche. Ils vont nous donner la solution dans le mouvement. Faites les mouvements jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Intérieur, là, on travaille, on rend, on renverse. On est battu là en ce moment, Allez, mec, physiquement on au niveau tient du mental. fond. Hein, Oh, tu on rentres, rentre pas dans un de panier, minute, putain. Attention, allez les gars, allez. Attention aux montées de balles rapides de Truvillon. Hein. C'est reparti avec Josh Grant pour Troy Truvillon. Josh Grant. Ron Anderson et 2 points de plus. Et sur une passe encore de Josh Grant, c'est l'avantage de cette équipe du Mans, c'est d'avoir finalement 2 meneurs de jeu, le vrai, et puis Josh Grant, qui souvent donc joue derrière la ligne à 3 points, et puis mène un peu le jeu comme ça de très très loin et du haut de ses 2,6 m. Arsène Adem-Mensah. Points d'avance pour l'équipe du Mans, c'est le plus gros écart en leur faveur depuis le début de la rencontre. Ballon une nouvelle fois perdu par les Parisiens, c'est Stéphane Rizaché qui est allé le voler une nouvelle fois. Rizaché qui va aller au bout, non, il ressort pour Eric Strulens. Et ballon perdu, aïe 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 aïe. Ballon récupéré par Josh Grant. Troy Truvillon. Troy Truvillon, il va aller au bout. Non. Ah, ballon perdu une nouvelle fois. Ah là, on a une séquence balle perdue en son nom. Rizaché. Et la faute, les 2 points, plus la faute de Stéphane Rizaché et la faute de Josh Grant. Et le PSG qui est très perturbé en fait en ce moment par la défense du Mans. Alain Weiss, les joueurs du Mans qui n'ont pas dit leur dernier mot dans ce quart de finale face au PSG Racing. Lors du premier match, ils avaient très bien tenu J.A. Reid avec beaucoup d'aide défensive parce que Skelton seul n'aurait pas pu suffire. Là, apparemment, ils le tiennent bien aussi puisqu'il n'a pas vraiment beaucoup brillé pour l'instant, J.A. Reid. Et ils tiennent aussi Franck Mériguet qui n'a pu shooter qu'une seule fois depuis son entrée en jeu. Ron Anderson à 3 points, oui c'est dedans. Et 5 points d'avance pour l'équipe du Mans. C'est ça. Ouais, c'est le 5, c'est le champion. Combien il y a de 50 il n'en a pas. C'est la deuxième, ils ont mis la deuxième, normalement il en a qu'une. Ballon pour Franck Mériguet. Marcel Adem-Mensah à 3 points, non. Jared, il va aller au bout, pas de réussite. Strulens, oui. Rizaché. Marché. Alors, Alain Weiss, un petit souci avec la table de marque. Parce qu'il la faute a été attribuée tout à l'heure à John Clayton. C'était sa deuxième. Or, il me semble qu'elle était plutôt pour Josh Grant. Alors, je ne sais pas si ça va être rectifié ou si c'est moi qui me trompe complètement aussi, c'est possible. Le ballon pour Truvillon. Richard Lacorie, lui, s'apprête à faire son retour sur le parquet. 5 points d'avance pour l'équipe du Mans. Remise en jeu effectuée par Laurent Bernard, Josh Grant. Laurent Bernard. Et Jared qui est allé le chercher très très haut. Laurent Bernard, pas de réussite, il récupère cette balle. Contré par Eric Strulens. Arsène Adem-Mensah. Il reste 5 minutes 15 dans son première période. Jared. Ah, ballon perdu, récupéré par Troy Truvillon. La contre-attaque avec Laurent Bernard. 2 points plus la faute. Qu'est-ce qu'il est saignant Laurent Bernard ce soir, et lui qui déclarait après le match de mardi avoir l'impression d'être au bout du rouleau, de s'être attaqué à un mur en parlant de cette défense du PSG. Mais là, on a pas l'impression qu'il était fatigué. Hein. Ça fait 2 ou 3 incartades dans la raquette du PSG. Laurent Bernard relancé prend l'occasion de donner 8 points d'avance à l'équipe du Mans. On en restera à 7. Et le ballon pour Stéphane Rizaché.
Vous voyez, il ne reste plus que 5 minutes dans cette première période. 7 points d'avance pour l'équipe du Mans. Eric Strullens avec Arsenal et Mensah. Jared Strullens. Il pénètre, il va aller au bout. Strullens. Roy Trevillon. Il essaie de passer ligne de fond, passe à l'intérieur pour Josh Grant. C'est dur, c'est très dur. Ron Anderson à 3 points. Pas de réussite et c'est Strullens une nouvelle fois qui prend le rebond. Temps mort demandé par Alain Weiss. Stéphane Rizaché, Richard Lacourie à 3 points. Wow, pas de réussite. Et la claquette réalisée, conjuguée on va dire, entre Stéphane Rizaché et J.R. Reid. Et temps mort demandé par Alain Weiss. 3 points d'avance pour l'équipe du Mans, 27 à 24. Ne changez pas votre façon de jouer. Don't change your way to play. You play perfectly because you keep the ball. Don't try to score quickly. If you have fast break, no problem. That's not a good occasion, okay, to score. Keep the ball. Every time we keep the ball, we score. On defense, on the same in defense, and continue to help. They help Josh because they play on the Strullens. Help Josh, okay? In offense, don't forget to pass the ball to Dwayne again. And then don't forget to play 3. On the 3 you are going to be open and you can move. Okay, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Regardez en bas à droite de votre écran, 5 interceptions pour le Mans. C'est sur les 3 dernières minutes. On a vu cette défense du Mans se montrer beaucoup plus agressive. Remise en jeu effectuée par Laurent Bernard avec Roy Trevillon. Avec justement les deux arrières du MSB qui sont très fringants en attaque jusqu'ici. 7 points pour Laurent Bernard, 6 points pour Roy Trevillon. C'est pratiquement la même chose que match aller. Ils avaient marqué 7 points mais en 40 minutes chacun. Wayne Colton. Josh Grant et la faute de Jared. Josh Grant qui pour l'instant n'a pas eu beaucoup de possibilités de shoot. 4 tirs tentés seulement par Josh Grant alors qu'il a mis 26 points match aller et qu'il est le meilleur attaquant en fait avec Ron Anderson de cette équipe. C'est la première faute pour Jared. C'est franc pour Josh Grant, le premier réussi. Le deuxième également. C'est normal, il est dans le top 10 des shooters de lancer franc de la Pro, mais il est pratiquement dans tous les tops. Hein, Josh Grant, on vous l'a déjà dit souvent, mais que ce soit aux interceptions, 5e, au tir à 3 points, 10e, au lancer franc, 7e, etc. Adem Mensah, superbe, il est passé ligne de fond. Ron Anderson. Et la faute de Stéphane Rizaché sur Laurent Bernard. Et comme le PSG Racing a déjà 8 fautes, que c'est la 9e, Laurent Bernard va avoir 2 lancers francs. Laurent Bernard. 2 lancers réussis. L'apport offensif de Laurent Bernard n'était sans doute pas prévu. Regardez, 9 points à 60%. Et cela a causé des soucis à Jackie Renaud. Lacourie. Ouh là là, avec un petit peu de chance on va dire celui-là. Hein. Je suis pas sûr qu'il ait calculé avant. Non, il en sourit lui-même. On revoit ça. Parce que le ballon a pris un angle, le tir a pris un angle incroyable. Bon, il n'y aura pas eu de planche, c'était un airball. Hein. Josh Grant. Ouais, 2 points pour Josh Grant. Et le Mans qui reste devant, 4 points d'avance. Alors qu'il reste un tout petit peu plus de 3 minutes dans cette première période. Arsenal et Mensah avec Stéphane Rizaché. Eric Strullens, Richard Lacourie. Allez Mensah. Jared.
Strulens à l'intérieur, contré Strulens, mais la faute de Josh Grant. Alors du coup, il s'agira de la première faute de Josh Grant. Et on sait que c'est une importance énorme, bien entendu, les fautes du côté du Mans. Puisque vous avez vu la statistique au début de la rencontre, la puissance de feu de chacun des deux bancs n'est pas la même côté parisien et côté Manceau. Et toujours ces soucis au lancer franc du côté des Parisiens. Le premier a été loupé par Eric Strulens. Ah, ça fait 2 sur 7. Oui. C'est pas très brillant, 28%. Le deuxième d'Eric Strulens est réussi. Troy Truvillon. 3 points d'avance pour le Mans, 2:35 à jouer. Ron Anderson, Truvillon. Josh Grant à 3 points. Non. Et le rebond d'Akouri, puis Stéphane Rizaché, la contre-attaque des Parisiens. Rizaché, est-ce qu'il va aller au bout? Non. Allez, Mensa. Eric Strulens, il est passé. Ouais. Troy Truvillon. Laurent Bernard qui s'est retrouvé par terre dans la raquette parisienne. Dwayne Scolton. Dwayne Scolton se retourne, arbole et le rebond pour Richard Dacoury. Arsenal et Mensa, un contre-attaque. Oh, la passe pour Strulens. Oh, le goal, superbe. Elles sont très dures, ces passes à faire, avec rebond dans le timing complet de la course d'Eric Strulens. On revoit ça, c'était parfait. Et du coup, le PSG qui revient à 1 point. Avec une défense d'Ademensa sur Troy Truvillon maintenant. Et il veut passer quand même Troy Truvillon, il passe et il marque. Oh, c'est très fort ce qu'il vient de faire. Il y a encore une balle volée pour les Manceaux. Le Mans toujours devant au score, un petit point d'avance sur le PSG Racing, 35-34, il reste 1-19. La faute pour Richard Dacoury. C'est la deuxième. On revoit le dunk d'Eric, le Belge planant. Et Laurent Bernard qui rate son premier lancer franc. 9 points déjà, 6 fautes provoquées. Deux points d'avance pour l'équipe du Mans. Le ballon pour les Parisiens avec Arsenal et Mensa. C'est quand même une grosse surprise, hein, Philippe, voir Le Mans comme ça contrôler un peu le match pour l'instant. Allez, Mensa, Jared à 2 ou 3 points. 2 points pour Jared. Égalité à 1 minute de la fin de cette première période. Troy Truvillon avec Josh Grant. Laurent Bernard. Laurent Bernard garde le ballon. Ah, ballon perdu, interception de Richard Dacoury, il va aller au dunk. Allez, Richard. Non, il la dépose gentiment. Et ça fait 2 points d'avance pour le PSG Racing à 44 secondes de la fin de cette première période. Temps mort demandé par Alain Weiss. Ah, c'était risqué, Philippe, à son âge, pour Richard Dacoury d'aller au dunk. Hein. On ne sait jamais. Hey, he scored on fast break. Okay, so no turnover. That's it. 45 seconds to go. Try to play like that immediately. Okay, for we have 2 shots. But if it's difficult, we keep the ball. This, okay? Hold on. Hey, after, I've no timeout, so we will have few seconds to score. Watch, look, okay, few seconds for the last shot. Come and take the ball again because we know we need no turnover. No turnover. Let's go, man. Allez. 1, 2, 3. Ah ouais. 2 petits points d'avance pour le PSG Racing, 38-36 alors qu'il reste 44 secondes dans cette première période. Et qu'on revoit la hargne de Laurent Bernard qui est allé vers le cercle comme il a fait depuis une dizaine de minutes.
Trevelyan. Josh Grant. Trevelyan, 30 secondes avant la fin de cette première période, 15 secondes avant le shoot. Laurent Bernard. 10 secondes avant le shoot. Trevelyan. Trevelyan, il va aller au bout. Pas de réussite et le ballon finalement pour l'équipe du Mans. Il reste 15 secondes. Ouais, une seconde chance pour eux. Remise en jeu effectuée par Josh Grant avec Troy Trevelyan. Trevelyan qui a envie d'y aller tout seul. Il voit tout le monde s'écarter, il y va tout seul. Oh là là, quel shoot difficile réussi. Mais le passage en force peut-être sifflé sur Trevelyan. Les 2 points sont accordés. Et la faute pour Troy Trevelyan, effectivement. Panier accordé et passage en force. 38 partout alors qu'il reste 4 secondes. Et c'est sa deuxième faute. Deuxième faute et 8e faute d'équipe pour l'équipe du Mans. Le ballon était en l'air lors du passage en force. Donc 2 lancers pour Eric Strulens. Et Strulens qui est à 3 sur 5 au lancer franc depuis le début de match. Et l'ensemble du PSG 3 sur 8. Mais il y aura encore une action de jeu côté Le Mans. Si Eric Strulens réussit son lancer franc, 4 secondes, il peut se passer beaucoup de choses. Deuxième lancer réussi, 2 points d'avance pour le PSG. Il reste 4 secondes et la faute d'Arsène Alemensa. Il ne reste plus que 2 secondes et 9 dixièmes. Ce qui voudrait dire que si Troy Trevelyan réussit son lancer franc, il y aura encore donc une situation de jeu, d'attaque pour le PSG. Donc un temps mort demandé par Jackie Renaud. Ouais, alors qu'il ne reste que 2 secondes et 9 dixièmes dans cette première période. 2 points d'avance pour le PSG Racing, 40 à 38. Allez. Restez là, restez là. De toute façon, on va encore être à égalité, on va avoir à travailler. Remise en jeu, on fait comme attaque de presse. Comme attaque de presse. Ici pour Arsène. Et on essaye de donner le ballon à Arsène dans le couloir central. Et on court devant ici. Ok tu fais la mise en jeu. Qui score, you give the first pass. Arsène, là, pour essayer de revenir sur ta main droite. Courir. Charles. Ok on essaye de donner. Allez, en avant. Alors qu'on revoit la contre-attaque de Richard Dacoury qui dépose délicatement le ballon. Et les 2 lancers francs pour Troy Trevelyan. L'occasion de remettre son équipe à égalité. Alors, mise en jeu, c'est 0, seconde 5 en retard. C'est normal, ça part pas tout de Si suite. le deuxième lancer franc est entré, la balle pour Jerry qui fait la passe tout de suite. Arsène Alemensa qui se débrouille pour marquer en moins de 3 secondes, en 2 secondes 9. Souvenez-vous, au match aller, 43 partout à la pause. Là, on peut bien avoir 40 partout. On a un petit peu la même première mi-temps. On va d'ailleurs aller poser la question à Richard, voir savoir s'il prévoit la même deuxième mi-temps également. En tout cas, Troy Trevelyan a loupé son premier lancer franc. Le deuxième lui est réussi. Un petit point d'écart. Dacoury, il va falloir shooter. C'est court. En Anderson et c'est la fin de cette première période. 1 point d'avance pour le PSG Racing, 40 à 39. On est avec Richard. Richard, lors du match aller, vous aviez été bousculé en première période. Vous étiez revenu juste avant la fin de la première période. Bis repetita cette fois. Pardon, j'ai pas entendu la fin là. Bis repetita cette fois par rapport au match aller. Vous bousculez en première période, mais vous revenez avant la pause. Oui, c'est vrai qu'on balbutie un peu notre basket. Pourtant, on avait pris un bon départ. Mais je sais pas si c'est la fébrilité ou l'envie de trop bien faire. En tout cas, et puis surtout sans doute Le Mans qui est très décidé ce soir. En tout cas, on a affaire à fort parti. On se bat avec nos moyens, avec beaucoup de cœur. Et j'espère qu'on va arriver à se libérer en deuxième mi-temps. Alors justement, est-ce que ça va être le même match qu'au match aller? Deuxième mi-temps, vous allez faire un carton? Ben, c'est le scénario que j'ai lu avant de venir, mais je sais pas, il n'a pas été accepté par Le Mans. Merci beaucoup, Richard. Le score donc à la pause, 40 à 39, un petit point d'avance pour le PSG Racing. Nous on va faire Beaucoup plus pour laisser du champ à ces deux arrières.
le début de cette seconde période. On a également les résultats à la pause sur les autres parquets alors que la seconde période débute. Oui, grâce à Arnaud Sevaux de la Ligue de basket qui est à côté de nous, qui a tapoté le 36-15 Ligue de basket pro. Et ça donne Pau qui mène à Nancy de 17 points 40 à 23. L'Asvel qui mène à Cholet de 9 points 40 à 31. Et puis Limoges qui mène de 3 points seulement à Montpellier, 38-35 à Limoges, privé de Marc Mbaya. Reed à 3 points, pas de réussite. Et le rebond pour Josh Grant. Trevelyan pour Laurent Bernard. Ron Anderson. Troy Trevelyan. Richard Lacouré qui cherche le passage en force à 3 points. Troy Trevelyan met le rebond pour Eric Strulens. Richard Lacouré. Pénètre, 2 points. Troy Trevelyan, Laurent Bernard. Ron Anderson. Troy Trevelyan. Dwayne Scolton. Josh Grant. Ron Anderson. Trevelyan. Il reste 8 secondes avant le shoot. Trevelyan, la faute de Laurent Sierra et les 2 points pour Troy Trevelyan. Alors que ça défend beaucoup plus du côté du PSG. Hein. Là, c'était vraiment une souffrance pour les Monceaux pour marquer le panier. On revoit l'action et l'infiltration de Troy Trevelyan qui shoot en même temps avec un petit temps d'équilibre en l'air pour éviter le contre de Laurent Sierra. Et le renvoie là au lancer franc, Trevelyan. Trevelyan qui sera l'an prochain en Italie ou en Grèce. On ne sait pas encore, il ne s'est pas décidé. Mais très peu de chances qu'il reste au Mans ou en France. Hein. Laurent Sierra. Eric Strulens, Sierra. Et la faute de Troy Trevelyan. Mais tant que Trevelyan reste dans le match avec Le Mans a encore une chance. Troisième faute pour Trevelyan. Laurent Sierra. Jared. Richard Lacouré. Jared, Laurent Sierra. Eric Strulens, il y a du monde. Et oui, c'était difficile. Rizaché qui va prendre le rebond. Il est contré, Stéphane. Donc quelle lutte. Jared qui va s'emparer de cette balle. Il va aller essayer de marquer, mais la faute pour Josh Grant. Et il est content, Jared, de s'être battu comme un lion pour ce ballon. D'ailleurs, il aurait pu shooter, on peut le soupçonner d'avoir cherché la faute. Parce qu'on sait que l'équipe du Mans est très fragile au niveau des fautes entre Grant et Scolton. S'il a des deux sort, c'est quasi un drame. Et on peut croire que Jared est assez malin pour aller provoquer cette faute. Et c'est la deuxième faute pour Josh Grant au lancer franc. Jared, ah, il a des petits problèmes ce soir, Jared au lancer franc. Alors que c'est un des plus beaux shooters de lancer franc du championnat de France. Et on a vu tout à l'heure le rebond aussi arraché par Stéphane Rizaché. Ce qui est incroyable, c'est que les meilleurs rebondeurs du match sont des ailiers pour le PSG. Avec Dacoury et Rizaché. 1 sur 2 pour Reed au lancer franc. Un petit point d'avance pour le PSG Racing. Alors que l'on vient de passer les 2 minutes dans cette seconde période. Ron Anderson, Josh Grant. Troy Trevelyan. Dwayne Scolton. Laurent Bernard. Tout le monde a touché le ballon du côté du Mans. Laurent Bernard. Oh là là, superbe. Quel jus Laurent Bernard. C'est peut-être le fait qu'il était sélectionné en équipe de France, pas un présélectionné en tout cas. C'est pas mal aussi ce que fait Richard Lacouré. Ouais, lui il ne l'est plus en équipe de France, mais il a encore quelques bonnes secrètes. Hein. Ouais, Laurent Bernard qui était dans les 19 appelés par Jean-Pierre de Vessanzy. Ron Anderson. Troy Trevelyan. Dwayne Scolton, il va au bout. Regardez comme il accompagne son shoot, Dwayne Scolton. Avec les deux mains, il dépose vraiment en plus avec la planche, il tape avec la main. Richard Lacouré à 2 points, c'est trop long. Et le ballon pour les Monceaux.
Troy Trevelyan en contre-attaque. Il y a du monde. Josh Grant. Ron Anderson. Trevelyan. Josh Grant. Laurent Bernard à l'intérieur pour Anderson. 2 points pour Anderson. Ouais, 7 points pour Ron Anderson avec 3 tirs sur 7. Laurent Sierra. Jarrett. Et oui, Jarrett qui va lui aussi au bout. Pour l'instant, les deux équipes se répondent du tac au tac. Ron Anderson. Laurent Bernard. Troy Trevelyan. Josh Grant. Josh Grant qui se fait voler le ballon. Non, la faute de Laurent Bernard. Alors Canaves, vous voyez sur l'écran, réclame une faute dont Josh Grant aurait été victime. On revoit le démarrage. Bien joué Fred Godard. Oh oui, il y a une énorme faute près de J.R. Reid. Rizaché, Eric Scullens, Laurent Sierra, Stéphane Rizaché, Laurent Sierra, Rizaché à nouveau. Oula, il y a du monde. Et il ressort pour Laurent Sierra, 3 points. C'est court. Et le rebond pour Ron Anderson. Troy Trevelyan, il va, il est contré par Richard Lacoury. Ah, ils ont des démangeaisons les deux arrières du Mans, hein, Bernard et Trevelyan. Ron Anderson. Pas de réussite. Et finalement le ballon pour le PSG avec Laurent Sierra. Et ballon perdu. Troy Trevelyan. Bonne passe pour Laurent Bernard. Et Eric Scullens qui envoie ce ballon en sortie. Il y a un Weiss qui demande à ce qu'on fasse tourner un peu plus le ballon du côté du Mans, qu'on aille à la limite des 30 secondes. Ah oui, parce que c'est une équipe du Mans qu'on n'a jamais vue comme ça finalement. Avec Laurent Bernard en première option, il va pénétrer souvent, et Troy Trevelyan très présent sur le match. Et puis Josh Grant et Dwayne Scolton qui jouent les utilités au rebond ou la passe. Ça fait quoi? Ça fait 25 minutes et 26 secondes que Le Mans a débuté cette rencontre. 25 minutes et 26 secondes avec le même 5 sur le parquet. Laurent Bernard face à J.R. Reid, il ressort avec Josh Grant. Troy Trevelyan. Ça sera que 2 points, non 3 points. À mon avis, il avait le pied sur la ligne, mais c'est pas grave. 3 points pour Troy Trevelyan. Ah, vous avez l'œil, Philippe, hein. C'est vrai, vous avez le pied sur la ligne. Stéphane Rizaché. Bonne passe pour J.R. Reid. Oui, 2 points pour Reid. Avec J.R. Reid qui se libère maintenant complètement de son marquage. Troy Trevelyan. Laurent Bernard. Ah, ça ressemble un petit peu au match qu'il y avait eu lors de la saison régulière, le match aller où Le Mans avait gagné 2 points ici, 82-80. Trevelyan à 3 points, ça fait 2 sur de l'affilée, il fait très mal Trevelyan. Ouais, ça ressemble vraiment de plus en plus, Philippe, parce que Trevelyan a été grandissime dans ce match-là. Ils avaient mené jusqu'à la dernière minute Le Mans et ils avaient échoué vraiment mais dans les dernières secondes. On leur souhaite pas ça, mais la physionomie du mini-match est un petit peu la même. Laurent Sierra. Jared. Eric Scullens. Stéphane Rizaché à 3 points. Ouais, il fait du bien celui-là aussi. Deux points d'écart, 54-52 en faveur du Mans. Il reste un petit peu moins de 13 minutes dans cette rencontre. Laurent Bernard. Troy Trevelyan, alors que Fred Herzog s'apprête à faire son retour sur le parquet. Il avait marqué tout à l'heure 10 minutes en l'espace de... 10 points. 10 points en l'espace de 3 minutes, on va dire, 3-4 minutes. Reid. Oh là 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 là. Et ça ne sera que 2 points. Et Jean-René qui prend la marque à son compte côté PSG. Jean-René, son petit surnom qu'on lui a donné. On a même vu Jackie Renaud déjà l'appeler Jean-René hein, maintenant.
Josh Grant. Troy Trevelyan. Ron Anderson. Laurent Bernard à 3 points. C'est court. Dwayne Scolton va prendre le rebond. Ron Anderson, peine de shoot à 3 points. Il pénètre. Alors qu'est-ce qu'ils vont siffler? Faute offensive à Ron Anderson. Ouais, faute offensive pour Ron Anderson. Ouh, il est furieux Ron Anderson. Ouais, et Là, ils Alexandre sont pas Lacouri, d'accord. lui, est resté par terre, non, il se relève. On revoit ça. Hop, Anderson part dans la raquette. Dacoury est en mouvement, il n'était pas bien placé quand même. Hein. Oui, c'est toujours le problème. C'est toujours très difficile à arbitrer ce genre d'action. En tout cas, Ron Anderson, lui, s'il avait été arbitre, il n'aurait pas sifflé ça. Hein. Ouais. Mais on n'en veut pas aux arbitres. À chaque fois, ça permet de discuter. Donc c'est assez c'est intéressant finalement. Ah non, mais c'est très difficile à arbitrer, c'est très clair. Même si là, peut-être que vous donnez la faute à Alexandre Lacouri. Allez, le ballon pour les Parisiens avec Fred Herzog. Marcel Alemensa. Jarrett. Ballon perdu, rendu au Manceau. Si vous voulez mon avis, Didier, 54 partout, 11 minutes 45 à jouer. On est en train d'entrer dans le tournant de ce match. Celui qui va prendre l'ascendant maintenant sera très certainement vainqueur au bout. Dwayne Scolton. Pas de réussite, Strullen sur rebond et finalement Jarrett. Ça peut être la fatigue pour Dwayne Scolton parce que c'est dur de jouer face à Strullen, c'est Jarrett. C'est dur physiquement, ce sont des joueurs qui pèsent beaucoup sur un match. Allez, Mensa. Jarrett. Herzog avec Strullen. Rizaché. Rizaché. Oh, avec un bloc, c'est dur. Le Reed. Herzog. Rizaché, il reste 4 secondes avant le shoot. 3, 2. Rizaché, pas de réussite. Et Strullen qui est allé se battre au rebond, mais il va faire la faute. C'est sa deuxième. Ah, il est monté sur Scolton et Grant, mais bon, il a été sorti un petit peu de son cylindre, comme on dit. Troy Trevelyan. Laurent Bernard. Laurent Bernard, ligne de fond, il est passé face à Rizaché. Mais Jarrett l'empêche de marquer. Scolton contré par Fred Herzog. Et Herzog, on savait que c'était un bon défenseur. Là, il le prouve. Allez, Mensa. Arsène. Jarrett. Allez, Mensa. Cherche une solution. Eric Strullen. Allez, Mensa à nouveau. Il reste 8 secondes avant le shoot. Et Arsène le prend. 3 points. 3 points pour Allez, Mensa. Ah, il est extraordinaire ce joueur. C'est le joueur le plus imprévisible sur une action du championnat de France. Un talent énorme. Mais bon, ça passe, ça casse encore un petit peu avec lui. Troy Trevelyan. Josh Grant. Dwayne Scolton. C'est vrai que Le Mans retrouve un petit peu son basket parce que finalement il ne joue pas du tout. Voilà un shoot typiquement Manceau. La contre-attaque avec Jarrett. Troy Trevelyan est revenu en défense, mais Reed va aller au bout. Et temps mort demandé par Alain Weiss. Le PSG mène de 5 points, 59-54. Temps mort demandé par Alain Weiss, alors que l'on revoit la contre-attaque conclue par Jarrett. Ouais. Il faut qu'on joue plus large. Hey, let's go. We must play large because now they come and make the block shot. Okay, play very large and we are going to have solution. We must go to the basket. Ok, il faut y aller au panier. N'hésite pas à y aller. Mais à partir d'une position large. If you play that, go until the end of the system on that. And I post, you are going to have a solution. Ok, play large, continue. Allez Dwayne, allez, allez. Let's go. 1, 2, 3, Oui, on disait que cette équipe du Mans qui en ce moment existe par Troy Trevelyan et Laurent Bernard, il faudrait peut-être que Le Mans retrouve finalement son style, puisque Josh Grant est totalement oublié, c'est quand même l'arme offensive numéro 1, c'est le régulateur de l'équipe.
Et on voit que Laurent Bernard tout à l'heure est allé se manger quand même un casse-croûte. Aller attaquer J.A. Reid sur le cercle, c'est pas très évident. On est entré dans le dernier quart de ce quart de finale retour du championnat de France entre le PSG Racing et Le Mans. Le PSG mène de 5 points. Laurent Bernard pour Le Mans. Ballon perdu, non. Le ballon est rendu au Monceau. Les Parisiens ne sont pas d'accord. Il doit y avoir une raison. Oh, très certainement. Ballon toujours Monceau. Et il reste 7 secondes pour le shoot. Ouais, 7 secondes, c'est ce que montre Alain Weiss. Réveillon à 2 secondes, oui. 2 points. Allez, Mensah. Et la faute pour Troy Trevelyan. Attention, c'est la quatrième faute pour Troy Trevelyan alors qu'il reste un peu plus de 9 minutes. J'ai l'impression qu'Alain Weiss va aller au bout de ses idées. Il n'a pas l'intention de changer. Il a raison parce que de toute façon c'est... Oh oui, le rebond de Strelon, 2 points. Oh. Oui, les 2 points jusqu'à faute. Mais il a raison Alain Weiss parce que de toute façon il faut gagner ce match. Il n'y a plus de match derrière sinon. Donc autant prendre tous les risques. C'est vraiment le jour de l'année où on prend tous les risques. Est-ce qu'il s'arrache au rebond qui donne un peu d'air au PSG, 5 points d'écart avec le lancer franc à suivre. « 7 rebonds, 2 contre, 4 fautes provoquées, 17 points. » Encore un très bon match du meilleur joueur belge de ces 5 dernières années. Exactement. 6 points d'avance pour le PSG Racing, 62-56. Il reste 8 minutes et 50 secondes dans ce quart de finale retour. Laurent Bernard. Mais la faute de Fred Herzog, c'est la 4e pour lui aussi. Alors que finalement la faute tout à l'heure, je vous disais qu'elle était pour Troy Trevelyan. Mais en fait c'est pas vrai du tout, puisque Troy Trevelyan a toujours à 3 fautes et c'est Georges Grant qui lui a pris sa 3e faute tout à l'heure. Ce qui change beaucoup les données. Tant pour moi. Oui, en fait on a dit n'importe quoi après donc. Donc il n'y a pas de danger pour l'instant pour Troy Trevelyan. Mais c'est Terry Tarpey pourtant qui s'apprête à rentrer, qui sera le premier changement de joueur côté du Mans. Trevelyan. Josh Grant. Passe à l'intérieur pour Dwayne Scolton, bien joué. Il est contré. Oh là là, quelle défense. Et le ballon toujours pour les Monceaux. Changement donc du côté du Mans avec l'entrée en jeu de Terry Tarpey. Remplacé et qui remplace Laurent Bernard. Et gros match quand même, hein, Laurent Bernard. 12 points, 7 fautes provoquées, 2 passes décisives, 2 rebonds. Dwayne Scolton, Josh Grant, Troy Trevelyan, Ron Anderson, Terry Tarpey, Josh Grant. Ah, on a plus en plus de mal à rentrer dans la raquette parisienne maintenant. Très très grosse défense du voilà, côté parisien. Il les repousse au milieu de terrain. Tarpey, Josh Grant, soit 3 points, et le ballon pour Terry Tarpey. À nouveau 30 secondes. Dwayne Scolton, Trevelyan. Grant avec Anderson, Grant sur Trevelyan. Trevelyan passe à Ali Mensah, il prend le shoot. Pas de réussite, Ron Anderson le rebond, non, mais le ballon est toujours Monceau. Et à nouveau 30 secondes. C'est maintenant en fait que se joue vraiment le match, Philippe, avec la pression de plus en plus forte en défense du côté du PSG. Josh Grant, ballon perdu, non, le ballon est toujours Monceau. Ça va bientôt faire 12 minutes qu'on est sous le panneau des Parisiens. 11,57 exactement. Josh Grant, interception, non, d'Arsène Ali Mensah, il était pas loin. Et le ballon est toujours Monceau, on revoit Arsène Ali Mensah qui a jailli. Et il en sourit.
Réunion avec Terry Tarpé, ballon perdu, Arsène Adé-Mensah en contre-attaque. Il va attendre tout son monde, Rizaché. Adé-Mensah à nouveau. Et on va prendre son temps. Adé-Mensah, il est loin à 3 points. Pas de réussite et le rebond pour Dwayne Scolton. Ouais, mais vu que Troy Trujillo regardait le panneau d'affichage, et ballon tiré. Récupéré par Fred Herzog. Arsène Adé-Mensah, il est passé dans un trou de souris. Et on réorganise. Eric Strulens, Adé-Mensah. Et la faute pour Terry Tarpé, me semble-t-il. Oui, la première. 6-34. Encore dans ce match. 6 points d'avance pour le PSG Racing. Jared, Fred Herzog. Stéphane Rizaché. Face à Terry Tarpé. Bonne passe pour Strulens. Et la faute de Josh Grant. Attention cette fois-ci. J'en suis sûr. C'est bien la 4e. Et là, il y a vraiment danger. Ça veut dire que Josh Grant va être obligé de relâcher complètement la pression en défense. Eric Strulens s'était passé, vous l'avez vu. J'ai l'impression qu'il est passé à travers le cercle, Eric Strulens. Il s'est seulement accroché. 6 points seulement pour Josh Grant. Il a marqué 26 points match aller. Et toujours ses problèmes au lancer franc. Oui. Igor qui nous montre les statistiques au lancer franc. 7 sur 14 seulement pour le PSG. C'est quand même très faible, 50% de réussite. Pour l'instant, ça ne me gêne pas, mais ça pourrait coûter très cher au bout du compte. Josh Grant pour Dwayne Scolton à l'intérieur pour Troy Truvillon et la faute d'Arsène Adé-Mensah alors qu'on a vu juste derrière J.R. Reid arriver comme une fusée pour aller contrer Troy Truvillon. Là pour l'instant tout est difficile pour les Manceaux. Alors la passe, le tir, c'est la défense. Donc Eurocoupe, celle qu'on avait vue contre le Real Madrid de la part du PSG. Et qui leur a permis d'encaisser 64 points seulement par match ces 2 derniers mois. Josh Grant, il pénètre. Faute offensive, 5e, sans doute. 2 points, et oui. Et technique peut-être derrière parce qu'il a, je crois qu'il a lâché un phoque tout simple. Enfin bon, franchement, c'est fait une technique là-dessus. Phoque. Ah, pardon. Oui, c'est un animal, ça veut bien. Mais siffler une technique là-dessus, non. Enfin bon. On va lire sur ses lèvres peut-être. Non, on n'a pas le cadrage. 5 points d'avance pour le PSG Racing, 63-58, il reste 5-55. On y est. So, 2-3. Alors donc Eric Strulens va shooter les lancers francs de la faute technique. Le premier est réussi. Ah là, ils ont l'occasion de creuser un petit écart, les Parisiens. Ouais, de toute façon, la 5e faute de Josh Grant, c'est quand même décisif. Si vous voulez battre le Mans, vous faites sortir ou Josh Grant ou Dwayne Scolton, vous avez de fortes chances. C'est Sylvain Lesage qui est entré sur le parquet à la place de Josh Grant. Et les points qui défilent. Avec 4 lancers francs, les 2 de la faute et les 2 de la faute technique. Et 8 points d'avance pour le PSG Racing. 66-58. Beaucoup de ressources au Manceau pour revenir dans le match. Et c'est Sylvain Lesage donc, qui est venu remplacer Josh Grant.
Fred Herzog. Arsène Alemensa. Stéphane Rizaché. Alemensa. Eric Strulens. Rizaché qui s'avance. Et le rebond pour le Sage. Troy Trevelyan. Ouais, il va falloir justement un très grand Troy Trevelyan là. Hein. Dwayne Scolton. Oh, quel beau mouvement de la part de Dwayne Scolton. Dwayne Scolton que l'on annonce de plus en plus à Pau Orthez, précisément ouais. à Pau Orthez. À Pau Orthez. Oui, c'est même certain qu'il jouera la saison l'an prochain à Pau Orthez. Arsène Alemensa pour Stéphane Rizaché, oui. Et 2 points. Il reste 4 minutes et 40 secondes. 8 points d'avance pour le PSG Racing. Il y a au bout une qualification en demi-finale pour les Parisiens. Et la faute d'Arsène Alemensa. Et c'est la 4e pour Arsène Alemensa. Il aura joué pratiquement tout le match. Laurent Sierra fait les 2 débuts de première mi-temps et 2 secondes mi-temps. Le milieu, le contre. Quel contre d'Eric Strulens. Ron Anderson à 3 points. Pas de réussite. Et le ballon pour les Parisiens. Et il a encore des jambes à Troy Trevelyan. Hein. Regardez, il déborde Arsène Alemensa. Et là, le timing parfait pour Strulens. Ah, lui aussi, il a encore des jambes, Strulens. Hein. Le PSG qui a intérêt à faire tourner la balle puisqu'ils ont 8 points d'avance. Et on shoot à 6-7 secondes, c'est pas mal vu. Stéphane Rizaché qui rate. Et la faute derrière de Stéphane Rizaché sur Troy Trevelyan. Deuxième faute pour Stéphane. Stéphane qu'on a rarement vu à 100% depuis les matchs de l'Eurocoupe. Il était passé un petit peu au travers et même en championnat depuis il a du mal à faire la différence. Ce soir encore il est à 9 points alors qu'on a l'habitude de le voir tourner à 20 points au-delà. Ron Anderson, Troy Trevelyan face à Fred Herzog, ressort pour Thierry Tarpé à 3 points, c'est un shooter lui. Et le rebond pour Dwayne Scolton. Troy Trevelyan. Là, ils ont du mal, les Monceaux. Eh oui, ils ont du mal, mais ils sont toujours à 8 points, rien n'est fait. Troy Trevelyan. Il faut que Ron Anderson se sorte de la défense ou Herzog ou Rizaché pour pouvoir placer quelques shoots. Oh, quel rebond offensif encore de Dwayne Scolton. Et la faute, elle est pour Strulens. On peut émettre des doutes sur les qualités physiques de Dwayne Scolton avec Pau en Euroleague. Mais il n'y a par contre aucun doute sur son placement au niveau du rebond. C'est quand même un superbe rebondeur offensif. Et retour de Laurent Bernard qui avait été une arme offensive extrêmement précieuse pour Le Mans en première mi-temps. Pour lancer franc, Dwayne Scolton, il a l'occasion de ramener son équipe à 6 points alors qu'il reste 3 minutes. 12 rebonds pour Dwayne Scolton depuis le début des matchs. Et 11 points. 12 points, pardon. Maintenant, ils sont lancés francs. Deux lancers réussis. Le Mans n'a plus que 6 points de retard sur le PSG Racing. Il reste 3 minutes et 5 secondes dans ce quart de finale retour. Arsène Alemensa. Stéphane Rizaché, il peut s'en passer des choses en 3 minutes. Fred Herzog. Alemensa, Jarrett. Jarrett, c'est compliqué, mais il va prendre le rebond. Allez, Strulens qui vient encore. Les 2 points plus la faute et la réaction de Jarrett. Ah, il est motivé, Jarrett.
On revoit ça. Il va prendre une fois le rebond, Jared. Il remonte. Pas de réussite. Et regardez, Strulens, hop, il va prendre cette balle. Et la joie de Jared juste derrière. Et un lancer pour Erik Strulens. Et Erik Strulens, regardez ses fautes, il est pas loin du triple-double. Hein. Ouais. Encore 2 rebonds et il provoque 2 fautes. Et c'est bingo. Lancer franc réussi, 9 points d'avance. 9 points d'avance pour le PSG Racing. Il reste 2,40. Et le ballon pour Troy Truvillon. Il va falloir rentrer les paniers à 3 points comme ici avec Ron Anderson. C'est pas fini. Et oui, parce que Ron Anderson est toujours capable d'une série comme ça de 3-4 tirs à 3 points. Même s'il est fatigué dans ce match, on sent qu'il a de plus en plus de mal à se libérer pour shooter. Herzog avec Jared. Stéphane Rizaché. Ademensah. Arsène. Le bloc de Strulens. Il reste 6 secondes avant le shoot. Reed, il s'avance. Ressort pour Fred Herzog à 3 secondes de la fin de la possession. Pas de réussite. Et Strulens. Quel rebond important. Quel rebond capital d'Erik Strulens. C'est ce rebond peut-être qui va leur faire gagner le match définitivement. Quel match encore de Strulens. Et là, Arsène qui garde un petit peu le ballon qui fait tourner. Il est tout seul quand même, si, il va tout seul. On vous disait qu'il était surprenant ce joueur. Oh là là, il y a un mauvais espace, mauvaise entente entre Troy Truvillon et Ron Anderson. Ah, Ron Anderson attendait à terre, elle est passée au-dessus de sa tête. Moins d'une 30. Mais c'est encore jouable. 6 points d'avance pour le PSG Racing. Une 20 à jouer. Ademensah qui a failli perdre la balle. Truvillon a failli lui chipper ce ballon. Mais le ballon est toujours parisien. Ademensah, il va aller au bout. Non, il cherche Strulens. Le ballon toujours parisien avec Herzog. Rizaché, il reste 10 secondes avant la fin de la possession. Stéphane Rizaché. Jared à 3 points. Pas de réussite. Le Sage qui prend ce rebond, mais interception. Il n'y a pas retour en zone. Oui, mais le ballon n'était pas vraiment contrôlé, donc je crois que dans ces cas-là... Vous avez raison, Philippe. Rizaché, la faute de Troy Truvillon, il a raison. On est entré dans la dernière minute. Et Troy Truvillon qui discute beaucoup avec les arbitres. Hein. « 54 secondes, 6 points d'avance pour le PSG Racing et Rizaché Stéphane qui loupe son premier lancer. Le deuxième également, toujours 6 points. Le ballon pour Ron Anderson, c'est pas fini. 50 secondes avant la fin de la rencontre. Truvillon. Ah, mais il faut 2 tirs à 3 points, il ne faut pas chercher le panier à 2 points parce que ce sera trop court. Enfin bon. 4 points d'écart. 40 secondes. Ademensah, pressing tout terrain. Ademensah et la faute. La faute pour Laurent Bernard ou Troy Truvillon? Si c'est Troy Truvillon, c'est la 5e, oui. Et elle est pour le 7, hein, c'est Troy Truvillon. C'est la 5e. Il est obligé de sortir. Et c'est Erwan Bouvier qui va le remplacer. C'est pas un cadeau pour Erwan Bouvier. 38 secondes de jeu, qualification pour une demi-finale des playoffs. 4 points d'écart, 38 secondes. Lancer franc pour Arsène Ademensah. Les Parisiens ont été faibles dans ce domaine des lancers francs. Le premier réussi par Ademensah, 5 points d'écart. Ouais, 56% de réussite au lancer franc pour le PSG depuis le début. Le deuxième est réussi également, 6 points d'écart. Et il n'y a personne pour aider le petit Bouvier à remonter le ballon. Et bon pressing de Strulens et Ademensah. Le ballon toujours Manceau avec Laurent Bernard. Il reste 30 secondes, Laurent Bernard. Ah oui, quelle passe pour le Sage. 2 points. Quelle passe de Laurent Bernard qui a remonté le ballon. 4 points d'écart et la contre-attaque avec Jared. 20 secondes, Jared qui prend le shoot rapidement, mais il marque. 6 points d'écart. 15 secondes, Laurent Bernard, il faut shooter à 3 points. Erwan Bouvier à 3 points, il a le temps. Oui, 3 points d'écart. Il reste moins de 10 secondes.
Allez, ils vont garder Il la faut balle, faire les Parisiens. faute. Alain Weiss qui demande de faire faute. Le ballon est toujours parisien. Il reste 4 secondes. 4 secondes. 3 points d'avance pour le PSG. Et Alain Weiss qui demandait de faire faute immédiatement pour arrêter le chrono. Il faut faire faute tout de suite. C'est ce que demande Alain. Stéphane Rizaché, il cherche. J.R. Reid, le ballon n'est pas perdu. Reid, il va aller au bout. Oui. 5 points d'écart. C'est terminé. C'est terminé. Le PSG Racing est en demi-finale du championnat de France. Le Mans est éliminé. Battu de 5 petits points, 77 à 72.